mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 14 de nos calendriers. Et ouais, ça y est, on est déjà le 14, ça veut dire que dans 10 jours c'est Noël. Ça approche tellement vite, j'espère que vous êtes prêts, que vos listes au Père Noël ont été envoyées parce que sinon il serait grand temps. J'espère que vous avez préparé vos plans de table pour faire attention de ne pas mettre tonton Jean-Jacques à côté de Tati Jacqueline parce que ces deux-là ils peuvent plus se voir depuis des années. C'est ça aussi la magie de Noël. Et si vous n'êtes pas encore prêts, et bah bon courage, c'est maintenant qu'il faut se dépêcher. Je fais partie de la team à moitié prête, mais de la team très impatiente quand même. Et du coup, pour patienter, nous avons nos calendriers. Let's go pour la case 14 aujourd'hui qui est derrière Belle, dans ce petit calendrier des pièces. Et on a un personnage Disney classique. Et elle est plutôt sympa, du coup, elle. C'est un personnage féminin, pour vous donner un petit indice supplémentaire. Et il s'agit de Daisy. La voici, la petite pièce de Daisy. J'aime bien les petits cœurs en fond, je trouve que ça matche bien avec Daisy. J'avoue que tous les jours je dis que le fond matche bien avec le personnage, mais c'est normal Roman, c'est réfléchi, c'est pensé pour... C'est fait totalement exprès, mais ça me plaît de le souligner pour tous ces gens qui ont passé des heures à réfléchir à qu'est-ce qu'ils allaient mettre dans le fond de leur pièce quand ils ont créé ce calendrier. Big up à vous les gars. Et du coup, on enchaîne avec le calendrier Harry Potter qui a hâte d'arriver au 24 plus que n'importe qui parmi vous et moi parce que là, il en peut hup le pauvre. J'ai envie d'abréger ses souffrances et d'y ouvrir ses petites cases. Du coup, la case 14, elle est là. On n'ouvre même plus les cases convenablement, hein. Ça devient du on déchire la case. Et on a un petit truc qu'on reconnaît, on en a déjà eu un cette année avec un vif d'or et là c'est une choco-grenouille. C'est un petit tampon encreur. Voilà, avec la petite choco-grenouille et du coup une petite grenouille qu'on peut faire en marron comme ça. Ça pareil, comme le vif d'or, je pense que c'est le petit cadeau qui ira pour Eline et ça l'amusera de tamponner ça sur ses cahiers. Et je me demande, le vif d'or, est-ce que c'était dans le calendrier Deluxe qu'on l'avait eu ou dans le calendrier classique comme ça ? Je pense que c'était dans le Deluxe peut-être. C'est un peu dommage qu'ils aient mis le même cadeau, mais à la limite c'est bien qu'ils aient changé le motif, c'est pas exactement le même. Du coup ça fait pas vraiment doublon, c'est pas trop mal. Allez, on passe maintenant au calendrier du boss, le Funko Disney. Est-ce qu'aujourd'hui notre petit personnage va être déguisé pour Noël ou pas? Et d'ailleurs, revenez demain parce que y en a beaucoup qui me disent en commentaire peut-être qu'il est tombé en dessous et que tu l'as pas eu la case 9 parce qu'il était là et tout. Moi je le vois pas du tout bombé honnêtement en vrai, mais l'espoir est permis, donc on verra demain si on a double pop dans ce calendrier, ça serait stylé. Mais en attendant, découvrons notre Pocket Pop de la case 14. Et il est tout petit. Il m'a l'air tout petit, tout léger celui-ci. Qui est-ce que ça peut être comme personnage tout petit du Disney classique? Un porcinet peut-être? Ah, exactement. Il est trop mignon. C'est un petit porcinet de Noël avec le petit cadeau là dans les mains. Il est trop mignon. La bouille qu'il a, il est vraiment cute pour le coup. C'est pas souvent que je dirais ça de porcinet, mais là vraiment, il est très mignon. J'adore. Et puis du coup, Benef, on en a eu un déguisé en mode Noël. Parfait, j'adore. On enchaîne avec le Doorables. Et pourquoi je touche mes cheveux à chaque fois que je prends un calendrier? C'est terrible ce tic, ça ne sert à rien. Tes cheveux sont bien, Roman. Je sais pas comment vous me faites pour me supporter tous les matins. Comment peux-tu te supporter, Roman? Allez, c'est parti pour terminer la deuxième ligne du calendrier Doorables. Ça y est, on ouvre la case 14. Et du coup, la deuxième ligne est enfin terminée. Oh, regardez, mon sachet, il est déjà presque ouvert. Du coup, on va l'ouvrir par là. Et on va voir tout de suite le petit personnage. Attention. C'est qui? C'est Jean-Christophe? Ah non, c'est Eric! Excuse-moi mon pote, t'as autrement plus de charisme que Jean-Christophe. Je suis désolée de t'avoir traité de Jean-Christophe. Désolée pour tous les fans de Jean-Christophe, hein. J'ai rien contre lui, je l'aime bien, mais bon là on parle quand même du prince Eric de la petite sirène. Même en Doorables, j'ai envie de le pécho. Il est trop mignon. Il a des yeux incroyables. Et donc, la rareté du prince Eric, c'était un rare. Petite pastille verte, ça me paraît legit. Ça lui va bien. Et première fois encore une fois que j'ai ce personnage en Doorables, donc parfait pour la collecte. Maintenant, le calendrier tant désiré de la communauté. Je sais que vous l'adorez. C'est faux, tout le monde le déteste. Même moi, la première, je le déteste. Peut-être que si je fais ça, vous l'aimerez un petit peu plus. Hey, petit décor 3D. Pour fêter ça, on va dire qu'aujourd'hui, on a la méchante reine. Parce que oui, Maël, il avait dit maléfique en violette, pas du tout. C'est la méchante reine de Blanche-Neige. Mais du coup, pour un petit jour 14, ça me paraît pas déconnant. Voyons voir si nous avons raison tout de suite. Oh non, encore un transparent. Mais c'est qui ce grizzly là encore? Ah, c'est la bête. Ils nous ont mis la bête en transparent et en plus elle a l'œil qui coule. La seule touch de peinture qu'ils ont mis sur ce Hushies, ils ont réussi à la rater, c'est aberrant. Regardez-moi son œil là qui coule. Bon, au moins on le reconnaît, la bête c'est sûr on pouvait pas passer à côté. C'est un peu stylé. Plus que les nains et les princesses qui se ressemblent toutes. Là on sent qu'il y a un petit effort de fourni dans la chevelure et tout. Mais pourquoi ils l'ont pas fait en
en couleur. Pourquoi on ne comprendra jamais. Cet amour pour les Hoochies transparents encore, ils nous en mettraient un ou deux. Mais tous les jours, on a des couleurs flinguées, c'est pas possible ça. Au bout d'un moment, faut dire stop. Allez, petit coup de main dans les cheveux avant de vous présenter le petit calendrier de luxe avec sa petite boîte du jour qui est ici. En plein milieu, la petite Edwige qui pop là. Allez, let's go. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais les boîtes, je les trouve très jolies. Les designs sont mignons, il y a à chaque fois la petite touch Harry Potter. Sans que ce soit too much, vraiment, j'adore. Pour ça, il mérite bien son nom de calendrier de luxe. Et attention, le cadeau du jour, c'est un truc rouge comme ça. J'ai la tête de Harry Potter avec un petit ressort. C'est pour faire des petits sablés, ça, un truc comme ça, un truc de pâtisserie. En vrai, ça peut être pratique, hein. C'est un petit emporte-pièce où du coup on peut enfoncer et ça affiche la tête de Harry, en plus de découper sa forme. En vrai, c'est sympa. En plus, c'est Noël, c'est la période des petits sablés. Et puis quand c'est plus Noël et plus la période des petits sablés, on peut quand même faire des petits sablés parce que toute l'année c'est la période des petits sablés. Mais si vous aimez pas les petits sablés, là je peux pour rien pour vous parce que les petits sablés c'est trop bon. En revanche, vous pouvez vous en servir pour faire de la pâte à modeler. Et là, c'est l'idée qui m'est venue, du coup, je pourrais peut-être le mettre à Eileen pour qu'elle joue avec sa pâte à modeler, faire des Harry Potter en pâte à modeler, à défaut d'en faire des petits sablés. Je suis trop chiante, hein. Vous me dites si vraiment je suis trop lourde tous les matins parce que moi je pourrais ne jamais m'arrêter. Mais en vrai, trop bien comme cadeau, c'est hyper original, j'adore. Très honnêtement, je pense qu'il pourrait me faire un calendrier avec des petits emporte-pièces Harry Potter et Disney que j'achèterais. Hein. Je suis cliente, vraiment ça me ferait très plaisir. Premier degré, mais bon, ça me paraît peu probable qu'il sorte un jour. Tant pis pour nous, mais c'est pas grave, on va se consoler avec un joli Pocket Pop Harry Potter. Dans notre case 14, je veux une créature là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de créature, ça suffit. Oh, le dragon c'est il y a 2 jours, c'est vrai. On peut donner un petit animal créature, genre un Dobby, ça serait vraiment stylé. Ah, c'est pas une créature, c'est le poteau. Georges Jouffrette, c'est le frérot de l'autre. C'est celui qui tient les petits paquets dans sa main. Voilà, du coup, bah il va avec son frère. Hein. En soi, rien d'incroyable. On savait qu'il allait tomber, mais c'est bien, parce que du coup, son frère n'est pas tout seul. Sinon, ça aurait été vraiment triste. Mais c'est pas mes Pocket Pop préférés. Voyons voir en revanche si Mélodie nous a fait une choco-grenouille d'un truc que je kiffe. Est-ce que ça va être un personnage, un objet? Faites vos pronos, faites vos pronos. Et... Oh! Il est incroyable, Mélodie! Tu réponds à tout ce que je voulais, j'adore. C'est une petite créature, c'est trop mignon. C'est un nifleur, les gars. C'est un nifleur en carte choco-grenouille. Est-ce que c'est pas incroyable? Je l'ai vu qui sortait de sa choco-grenouille, là. Il est magnifique! J'adore! Il est en train de carotte plein de pièces. En vrai, le nifleur, est-ce que c'est pas la créature que tu peux pas détester? Tout le monde aime les nifleurs, non? C'est mignon, ça chouraffe des trucs qui brillent. C'est drôle, quoi. Moi, j'adore. Je rêverais d'avoir un nifleur chez moi. Mais vraiment, trop bonne idée, Mélodie. Il est incroyable. Vraiment trop cool. Celui-ci, il va se battre dans le top 3 de mes choco-grenouilles préférés, c'est sûr. Maintenant, on continue avec le calendrier Pokémon. Je n'ai aucune idée de qui on va avoir là-dedans. Je pense même pas qu'il existe en pop, mais j'ai envie de dire Canartichaud, juste parce que ça me ferait beaucoup trop rire que ce soit Canartichaud aujourd'hui. La proba, elle est de 0,00001%, mais j'ai envie de le tenter quand même, attention. Ah ouais, non, on est sur un autre level de badassitude que Canartichaud, là. Je crois que j'avais fait le guess le plus éloigné de ce qu'on a réellement, puisque on a le Pokémon le plus badass de tous les temps, à savoir Mewtwo. Et cette Pocket Pop, mesdames et messieurs, elle est incroyable quand on est fan des Pokémon, vraiment. On se sait qu'elle est trop mignonne, il est trop bien fait. Et bah écoute, bienvenue dans l'équipe mon pote, hein, j'adore. Et maintenant, il nous reste les deux calendriers un petit peu moins classiques, à savoir le calendrier de Ben. Ça fait plusieurs jours qu'on l'a pas ouvert puisque on s'était trompé, et après il nous restera le cadeau de Maman Quick. Du coup, je commence avec celui de Ben. Aujourd'hui, on a cette grande enveloppe toute plate. Et donc, nous avons... Ouh là là, ça j'aime bien. C'est une illustration en mode Harry Potter et Noël. Vous la voyez pas encore, elle est vraiment très belle. Tadam! Et c'est en papier tout cartonné, du coup l'impression est faite sur ça. Et j'adore, c'est vraiment très beau, hein. J'aime beaucoup le style de dessin en tout cas. Bon là du coup c'est purement et simplement de la déco, mais ça me plaît quand même. C'est pas le meilleur cadeau qu'on ait eu dans le calendrier de Ben, faut être honnête. Quand je compare à la bougie potion et tout ça par exemple, évidemment que je préfère les objets cadeaux, mais au moins c'est original. On n'a pas ça dans tous les calendriers Harry Potter et Lily elle est vraiment belle. Donc c'est chouette, et du coup pour terminer, nous avons cet énorme cadeau. Je crois que c'est le plus gros qu'on ait ouvert là depuis le début. Peut-être même que ce sera le plus gros de tous les cadeaux qu'on ouvrira cette année. Mais du coup, c'est le petit cadeau pour Eileen, et il s'agit du dernier cadeau de chez French Flair, comme on a découvert là, ces dernières ouvertures, que des cadeaux qui venaient de ce site. Et bien là, c'est le dernier, et restez bien jusqu'à la fin de l'ouverture puisque vous allez pouvoir tenter de gagner tout ce que je vous ai présenté sur le site de French Flair. Je vous en reparle juste après. Découvrons cette masterclass
puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, d'un kit Modu. Connaissez-vous le kit Modu? Bon, en vrai, c'est pas très visuel là comme ça dans le carton, mais de ce côté-là, c'est peut-être un peu plus explicite déjà. Voici ce que contient le carton. C'est des petits modules en mousse et du coup qui vont pouvoir s'assembler les uns aux autres grâce aux petites tiges qui sont là. Et on a même des roulettes. Et avec ça, on peut faire tout et n'importe quoi. Faut juste laisser libre cours à sa créativité. Et là, il y a des exemples de ce qui est possible de faire avec. En fait, ça peut faire un petit trotteur, un truc d'équilibre, un truc parcours de motricité. Et je le pose parce que sinon je vais me péter l'épaule. Et du coup, je vous afficherai ici et là des petits exemples de ce qu'il est possible de faire avec ce module. Et en vrai, je trouve le concept trop bien. J'ai hâte de voir Eline jouer avec ça parce que je l'ai vu passer depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et ça me faisait de l'œil. Donc c'est pour ça que j'ai contacté le site French Flair pour qu'on travaille ensemble et qu'ils puissent m'envoyer ça pour le calendrier de l'Avent. Donc là, c'était un cadeau pour lequel j'étais au courant. Et du coup, comme je vous disais juste avant, depuis quelques jours là, on n'ouvre que des cadeaux du site French Flair. Je les remercie encore à eux de nous avoir envoyé tout ça. Mais le but derrière tout ça, c'est parce que dès demain, je vais organiser un concours sur mon Instagram, @ptiquik, pour vous permettre de gagner justement des produits que je vous ai présentés du site French Flair. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, ça peut permettre d'avoir des petits cadeaux supplémentaires au pied du sapin, au cas où le Père Noël ne penserait pas à tout emmener. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, la vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous retrouve cet après-midi pour une vidéo jeu de société. Et oui, une nouvelle petite vidéo mercredi ludique. Et sinon, dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 15. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!